Comparer une Mini à une Golf, sur le papier, cela peut paraître incongru. Et pourtant, on ne refera pas l'histoire, nous avons bien là deux icônes de l'automobile d'aujourd'hui. La Mini est une voiture aussi célèbre que populaire, dont la marque, le dessin et l'esprit ont été repris avec audace en 2001 par BMW. Elle a su conquérir à nouveau un public jeune et en majorité féminin. Voici une nouvelle évolution plus virile, la Cooper Works, une sportive de 210 chevaux proche des 30 000 €. Face à elle, la plus emblématique des Golf, la GTI, un modèle lancé en 1976 dont l'objectif était de démocratiser l'accès à la performance. Fort d'un succès incomparable, la GTI s'est embourgeoisée au fil des années, devenant aujourd'hui, avec cette quatrième génération, une voiture mode, développant 200 chevaux et proche également des 30 000 €. Le comparatif peut donc commencer, on débute par le design. Silence, moteur, ça tourne. Nos deux vedettes préfèrent s'afficher dans leur plus bel appareil en studio, de cinéma bien sûr, à la Victorine, près de Nice. La Mini Cooper dans cette livrée Works a particulièrement soigné son image, un brin tape à l'œil, mais follement séduisante, c'est sa force, elle ose. La Works, c'est une Cooper S dont on a désormais directement en usine greffé un kit sportif. Bref, une Mini Maxi survitaminée plus virile que jamais dans cette finition checkmate à l'esprit très sportif. Mais attention, pas de fausse surprise, la Works sait se rendre attirante grâce aux nombreux accessoires en sus. Aileron, feu longue portée ou l'Union Jack, affichés sur le toit ou les rétros, s'ajoutent à la longue liste des options. Avec la GTI, on ne joue pas tout à fait dans le même registre. Un registre ici plus classique. Bien sûr, elle est plus grande, une catégorie supérieure, sans perdre son élégance naturelle de sportive, dont elle fait preuve depuis de longues années. Elle recherche aujourd'hui plus de sobriété. Plus austère mais nerveuse, et à l'inverse de la Mini, elle cache judicieusement ses nombreux atouts sportifs. La Golf GTI a son public, c'est certain, mais nous donnerons le point à la Mini pour sa prestation stylistique, disons ici, plus audacieuse dans l'exercice. On notera la même différence de philosophie pour l'univers intérieur. Fun, rétro, exubérant mais soigné pour la Mini, plus austère mais rigoureux et sportif pour la Golf, avec un avantage indissociable à son architecture, plus d'espace, donc plus confortable. Nos deux rivales distillent sur la route un tempérament bien différent. La Mini, malgré sa plastique chic, est une sportive sans concession. La préparation John Cooper Works à 210 chevaux, moteur, compresseur, gestion électronique, échappement et frein a été remaniée pour lui permettre de taquiner les chronos avec l'aisance et la vélocité de celle d'un gros kart. Elle est agile et sympathique à manier sportivement, mais subtile à guider sans doute à cause de son faible empattement. Moins équilibrée que la Golf dans ce domaine, elle se rattrape grâce à un moteur énergique dans les régimes élevés. Alerte, agressive, la Golf GTI avec 200 chevaux a un fort caractère et paraît mieux campée. Sa puissance est également mieux adaptée à son architecture. Et puis son atout, cette incroyable boîte DSG à 6 rapports, un mode séquentiel rapide et sans à-coups, un régal d'efficacité. Avantage ici à la Golf, plus homogène dans les phases de comportement. 1 000 € les séparent et pourtant cette différence tarifaire n'est pas ici le plus important. En revanche, leur philosophie l'est davantage. C'est une affaire de coup de cœur. Pour ma part, j'ai choisi la Mini pour son caractère plus exclusif.